Très vite, l'Église éclate hors de Jérusalem. Pierre à Césarée baptise le centurion Corneille. Paul, le persécuteur converti, part au loin avec Barnabé, qu'il quittera ensuite, chacun continuant de son côté la tâche de l'Évangile. Paul travaillera avec d'autres compagnons, et parmi eux Timothée, à qui les anciens avaient imposé les mains, et à qui Paul écrivit par 2 fois parce qu'il était responsable d'une communauté. Et Tite, que Paul estimait comme un collaborateur particulièrement doué pour l'action, Paul lui écrivit aussi une lettre pastorale. L'action de Paul auprès des païens ne tarde pas à provoquer des conflits que résout l'Assemblée de Jérusalem dans Acte 15. C'est la rupture avec le judaïsme, mais c'est aussi la coupure du cordon ombilical. L'Église quitte la terre promise. Désormais, c'est le vaste empire de Rome qui devient la patrie du christianisme. Le christianisme naissant va emprunter le réseau serré des voies romaines, les routes dallées qui permettaient de se rendre de Rome aux 4 coins de l'Europe, de traverser l'Afrique du Nord et de parcourir l'Asie mineure. L'activité des ports va servir à transporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas un hasard si les premiers lieux du christianisme sont Antioche, carrefour des caravanes, Éphèse, le grand port d'Asie mineure, Thessalonique, la porte ouverte sur la Macédoine, Corinthe, le passage entre la mer Égée et la mer Adriatique, Rome, le cœur de l'Empire.